Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Détour, l'émission qui vous invite à prendre les chemins de traverse. Avec vous et avec nos invités, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui osent se perdre pour mieux se trouver. Chères auditrices et auditeurs de Radio Paul Bert, bonne arrivée dans la 3e saison de Détour, l'émission partenaire des associations MC2A, SOCOopération et l'Institut des Afriques. Pour commencer, ces mots de la philosophe et chercheuse franco-algérienne Seloua Loust Boulbina, qui travaille sur le moment post-colonial. À partir de ce prisme, elle nous parle de musique. Elle dit ceci : « Que serait la musique du monde sans les Africains ? Ce que nous entendons est irrigué par la musique des Africains dans leur diversité. Le domaine musical est peut-être l'espace où il y a le moins d'aliénation à des formes qui seraient des formes dominantes, par exemple de rythme ou de manière de chanter. La musique est un grand espace de liberté et de collaboration dans la réciprocité. La réciprocité, c'est l'indice même que le rapport n'est pas un rapport colonial. Il y a des formations mixtes au sens large de la mixité avec des gens qui viennent d'univers différents, qui fonctionnent très bien. Ces propos de Seloua Loust Boulbina font écho au projet d'Art Melody et de son label Tentacule Records, avec lequel il travaille depuis une quinzaine d'années. Et il va nous parler, il est en plateau aujourd'hui avec nous, il va nous parler de cette rencontre avec ce label, de sa musique, de son rap, de son engagement et du fruit de cette collaboration musicale qui est pour lui un espace de liberté. Art Melody, bonjour et bienvenue sur le plateau de Détour. Je le tente en Dioula et Nisogoma. C'est bien comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, vous êtes rappeur et agriculteur. Vous vous définissez même comme art-agriculteur, comme vous le dites joliment. Vous venez du Burkina Faso, donc un pays situé au cœur du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Le pays qui a été baptisé le pays des hommes intègres par feu le président Sankara, dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission avec vous. Ce pays, vous l'avez quitté il y a quelques semaines, momentanément, non sans mal, en s'étant troublé pour une série de concerts en France, notamment à Bordeaux, Laval et Rennes. Vous êtes accompagné sur scène par Gigi Fred. Et c'est votre 8e album, donc, qui s'intitule Artemisia et qui est sorti au printemps 2023 chez Tentacule Records, qui est un label fondé par Nicolas Guibert, votre compère presque de toujours, qui travaille par ailleurs à notre cher cinéma l'Utopia de Bordeaux. Alors, quand Seloua Loust Boulbina, que je citais en ouverture d'émission, dit que la musique est l'espace où il y a peut-être le moins d'aliénation à des formes qui seraient des formes dominantes, à condition bien sûr de vouloir en sortir, est-ce que ça vous parle, Art Melody ? Oui, ça me parle très très bien. En plus, c'est hyper bien dit. Je crois que c'est le domaine dans lequel on se sent plus libre de faire, de chanter comme on veut. Personne ne te forcera à chanter comme tu voudrais pas. Ou de dessiner comme tu voudras pas, ou de danser comme tu voudras pas. Et ça c'est quelque chose de très intéressant, et ça rejoint un peu moi ce que je fais. Je pourrais très bien chanter en français ou en anglais, peu importe. Mais là, je fais les choses en moré et en dioula, et c'est beaucoup plus naturel, c'est original. Donc, le moré et le dioula, ce sont les langues que vous parlez depuis que vous êtes enfant. Oui, voilà. Et ce sont 2 langues qui sont parlées chez nous à plus de 50-60% de la population comprend cette langue. Et ces 2 langues-là. Et donc, voilà, moi, je chante en ces langues-là. Et bon, pour encore dire, la musique, c'est une question d'émotion et de vibration. Et en elle-même, elle est une langue et qui est universelle. Et voilà. Et donc, oui, cette citation me parle, ouais. Et en même temps, vous dites, Art Melody, que vous chantez ce que vous voulez. Vous, oui, peut-être, parce que justement, vous travaillez avec un label indépendant, Tentacule Records, qui vous
permet cet espace de liberté, parce que la musique, elle peut être aussi très formatée, on le constate tous les jours au niveau planétaire quand on allume la radio, et il y a des labels qui fabriquent un peu comme ça des artistes, et vous, c'est pas du tout votre chemin, ni celui de votre label Tentacule Records. Ah ouais, mais heureusement que c'est que je suis pas tenté de me mettre dans une cage ou donné. Mais oui, avec Tentacule Records, nous avons une direction qui est celle de prendre les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà, il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est de chanter. C'est de chanter et chanter sans arrêt. Alors, on va écouter un extrait sonore, Art Melody, si vous voulez bien. C'est un petit clin d'œil que je vous fais, à vous. C'est un extrait d'un film, Tamani, de Nicolas Guibert, donc fondateur du label Tentacule Records, qui est aussi réalisateur. Et ça nous ramène à l'époque où vous êtes connus tous les deux. On écoute et on en reparle juste après. La ya wen la nyam me politique nyinga ti nonga pasra panga ti ton me ratam bonse to modogon puiti seke la bam me patan sake masa atona me ganda tenga li kan jese mike ti bam me politique levega chegere ya wen la bam me politique nyinga ti nonga pasra panga ti ton me ratam bonse to modogon puiti seke la bam me patan sake masa atona me ganda tenga li kan jese mike ti bam me politique levega chegere san yasida it nonga nyamba wogda nyamba le bon passé il ko tameti nyamba sin ton tawre enje zamana yelle ton tenga no cendre la ton me vi ma fore ye masele bega pakre ti ton me ratam bonse to se ti madogon poiti seke la nyam me pata sake masa aton me ganda tenga li kanjese mike ti nyam me politique le bega fuck. Alors qu'est-ce que vous dites dans ce slam, Art Melody? Ce slam est un message passé aux politiciens, aux dirigeants du continent et tous ces dirigeants du monde, et pour dire que nous avons remarqué depuis plusieurs décennies que votre politique nous mène droit dans le mur. Et nous lançons un appel pour dire à ces politiques de regarder dans le sens dans la direction des peuples du monde. Et nous avons besoin de nous éduquer, nous avons besoin de manger à notre faim, et nous avons besoin de nous soigner. Et contrairement à ce qu'ils font, c'est pas ce que nous voyons comme je veux dire, comme politique. Et à l'époque, quand je faisais ce slam dans le film, et c'était encore la dynastie Blaise Compaoré. Et ça faisait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'il était là. Il y avait une grosse répression, des journalistes sont assassinés, des étudiants sont emprisonnés, amputés des bras et des jambes, et les artistes sont d'une façon sournoise censurés, et il n'y avait pas de possibilité d'expression. Et donc voilà. Et donc Blaise Compaoré, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire contemporaine du Burkina Faso, c'était donc le président de l'époque qui avait remplacé Thomas Sankara, président assassiné en octobre 1987, et dont il était à l'époque le numéro 2 de la révolution. Ouais. Et après l'assassinat de Thomas Sankara, il est devenu le numéro 1 pour 27 ans. Et tout ce que vous venez de dire, Art Melody, finalement, vous en parlez au passé. Mais même si c'est plus Blaise Compaoré aujourd'hui au pouvoir, vous pourriez encore en parler au présent. Les mots MAUX que vous venez de dénoncer là. Oui, je pense que aujourd'hui les mots ont encore leur place, et parce que c'était pas une question de personne, c'était une question de système. Et même ces mots ont leur place en France ici, ces mots ont leur place au Brésil, ces mots auront leur place aux États-Unis.
que ce soit au Japon. Et Sankara disait que les marches populaires en Europe ne sont pas opposées aux marches populaires en Afrique. Quand des gens marchent en France, c'est pour l'amélioration des conditions de vie. Et ce serait pareil chez nous, comme au Japon. Et donc, les mots ont toujours leur place, vu que les gens ne sont pas encore suffisamment soignés chez nous, et que les gens ne sont pas suffisamment instruits chez nous, et que les gens ne sont pas suffisamment nourris encore maintenant. Donc, les mots ont toujours leur place. Et alors, ce cri du cœur que vous lanciez déjà en 2008, donc c'est l'année où vous avez rencontré Nicolas Guibert à Ouagadougou. Comment s'est passée cette rencontre qui a été ensuite déterminante pour tous les deux, pour vos projets musicaux communs? D'accord. Et une très bonne question parce que cette période, ces pièces sont les puzzles c'est des pièces du puzzle de mon histoire et de la carrière, que la petite carrière que j'ai eue jusqu'à maintenant. Alors, Tentacule Records, c'est un jeune label qui est basé sur Bordeaux ici, à la personne de Nicolas Guibert et ses copains, et qui sont beatmakers, musiciens et tout confondus. Et dont voilà. Red Rum, le fameux Rum, avec lequel vous travaillez, oui, entre Red autres. Rum, Minimal Construction et tous les musiciens qui ont pu m'accompagner ça et là depuis ces dizaines d'années. Et donc, voilà, et Tentacule Records avait un film qu'ils avaient monté sur Bordeaux ici qui s'appelle Trou de mémoire, c'est-à-dire un film qui avait braqué les caméras sur les bâtiments à Bordeaux ici, parce que, enfin, après, je peux développer tout au long, mais voilà, ce film devait être projeté au FESPACO au Burkina Faso en 2000. Si je crois bien en 2007 ou 2008. Et cette année-là, je ne les avais pas rencontrés. Ils étaient venus juste pour projeter ce film-là. Et un ami les avait rencontrés. Et je crois qu'ils avaient peut-être parlé de moi ou un truc comme ça. Et l'année qui a suivi, ou 2 ans, il devait revenir l'année qui a suivi, il devait revenir pour tourner un film au Burkina Faso qui est le quotidien des hommes et les femmes au Burkina Faso. Donc c'est Nicolas Guibert et Sébastien Gouverneur, Sébastien Gouverneur, ouais. Et donc voilà, ils arrivent pour tourner ce film, donc ils me croisent dans la rue et au quartier. Non, d'abord, vraiment au centre-ville, je les voyais avec des caméras et tout, dans la rue et tout. Et je m'approche, je dis, qu'est-ce que vous faites? Non, nous, on fait un film et tout. Ben, moi, j'aimerais bien faire partie de ce film et tout. Qu'est-ce que toi, tu fais et tout? J'ai dit, je suis un rappeur et tout. Fais-nous un freestyle. Et donc, caméra piquée, micro et tout. Je commence le freestyle, ça a duré des minutes et tout le monde a en pleine sueur et tout. Est-ce que c'est tes propres chansons? Et j'ai dit, oui, ça fait des années, j'y suis et tout. Jamais eu la chance de pouvoir trouver un producteur pour sortir mon album et tout. Alors ouais, tu nous accompagnes, non, on te donne la possibilité de paraître dans le film et donc blablabla. Et on est parti au quartier et c'est au quartier que j'ai fait le slam du début de notre émission. Le slam qu'on vient d'entendre. Et voilà, c'était comme une bouteille dans la mer comme ça. Et au bout de 3-4 jours, je les ai suivis pendant leur séjour. On a fait ce film et tout. Et ils rentrent donc avec le film. En France. Et donc, donc les potes dont je parlais tout à l'heure, Minimal Construction et Red Rum, qui sont des frères d'ailleurs en fait, et ils font les instrus et donc ils font la musique du film. Et donc, en faisant la musique du film pendant le montage et tout, il y a un des beatmakers là, des musiciens là, qui est tombé aussi fan de ma voix dans les images. Et donc, il décide l'année d'après de revenir donc avec le film qui a été aussi nominé dans le FESPACO 2009, et qui est le FESPACO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Donc, en gros... grand festival de cinéma sur le continent africain. Sur le continent africain qui est basé au Burkina Faso. Depuis, c'est d'ailleurs Sankara qui l'a mis en place encore. Et donc, voilà, ils arrivent avec le film, et le film s'appelle Tamani.
tamani, c'est un instrument de chez nous qui est voilà, un instrument à peau comme du tambour qui se tape avec les mains. Et donc, ils arrivent, donc le film devait être projeté à Bobo-Dioulasso, à l'Institut français de Bobo-Dioulasso, c'est la capitale économique de mon pays. Et donc, ils décident de venir donc avec le beatmaker Minimal Construction qui s'appelle William. Ils arrivent ensemble et dans l'hôtel, ils avaient préparé aussi dans un box un casque, une carte de son, un ordinateur et un micro et pour m'enregistrer. Et donc, ils arrivent avec un banque de sons, c'est-à-dire des beats. Et on arrive à l'hôtel. Premier jour, bam, premier beat qui balance. Boum, c'est direct, c'est rentré dedans. Ah ouais, on va pouvoir faire un album. Sauf qu'on a été viré de l'hôtel parce qu'on faisait du bruit et Pas du bruit, de la musique. Ouais, bon, voilà, mais les festivaliers qui sont tous les hôtels étaient occupés et tout. Et donc, on part chez un pote avec le matos pour enregistrer. Donc, on arrive chez le pote, il nous donne sa chambre, on essaie d'enregistrer. Là, les voitures qui passent au bord de la route, ça rentre dedans et tout, ça marche pas. Mais on avait encore fini d'enregistrer une deuxième chanson. On trouve un autre pote à l'extérieur un peu de la ville et tout. Finalement, on se pose là et on pose les valises là et tout. On arrive à enregistrer tout l'album. L'album en 10 jours. Il rentre, il mixe et l'album est sorti sur MySpace. À l'époque, c'était le moyen qui existait à l'époque de diffusion. Et donc, l'album fait bonne impression ici autour des amis de Nicolas et tout. Et donc, en 2010, il décide de cotiser pour me faire venir pour la première fois. Et donc, mais on était tout le temps en lien. Il m'envoyait toujours des musiques aussi pour qu'on prépare probablement un deuxième disque. Donc j'arrive quand même à venir malgré tout, contre vents et marées et tout. J'arrive en 2010 ici pour la première fois, première partie de La Rumeur à Créon et Festival de Haute-Garonne avec Patrick Duval à Senon. Et voilà, j'ai fait plusieurs dates sur 70 jours comme ça et dans la foulée, on a enregistré le deuxième album. Et donc deuxième album qui a été coédité par RFI, donc gros plateau de diffusion pour moi et voilà, et un peu de lumière et donc et ça dure depuis cette belle aventure à la fois amicale et musicale, puisque Artemisia, donc votre dernier album sous le label Tentacule Records, oui. C'est le 8e album en fait, oui. que vous faites avec eux, Art Melody. Et cet album, il est empreint de différentes textures musicales, du reggae à la soul, en passant par des sons cuivrés, électroniques ou mandingues. Et au milieu, il y a votre voix singulière, rocailleuse, aux accents parfois griotiques. Et elle semble venir de très loin, cette voix. Quel héritage transporte-t-elle ? C'est l'héritage d'une société Mouaga. C'est-à-dire Mouaga, je parlais de l'ethnie Moussi, et qui est ici du plateau central, c'est tout le centre du Burkina Faso. Et donc, vous êtes issu ? dont moi je suis issu, et même si j'ai grandi à l'ouest dans le Haut-Bassin, qui est plutôt le Djoula. Donc c'est la raison même dont je parle les deux langues. Et voilà, donc ma mère, elle est une griotte, même si c'est pas à plein temps, mais elle s'amuse de temps en temps à lancer des pics, des devinettes, et elle slame presque. Et donc voilà, ça depuis tout petit, donc je faisais ça sans savoir, et aller, vous savez, au village chez nous, dans les champs, il y a souvent les oiseaux qui viennent picorer le maïs ou le mil, les céréales. Donc, les enfants sont envoyés très tôt le matin, réveillés très tôt le matin, 5h, 6h, pour aller crier pour chasser les oiseaux. Donc, il fallait faire... Et en faisant ça tout petit, et en fait, je faisais des exercices de voix sans savoir, et ça préparait la voix, ça me mettait dans une condition que plus tard, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et donc, les albums sont teintés de tout ça. Et voilà. Et plus, en plus de ça, au collège, au lycée,
tout le rap des années, tout le rap new-yorkais et de Marseille que j'ai pu écouter, c'est là, donc ça vous a influencé aussi. Oui, vous avez grandi avec ça, et c'est cette rencontre entre cette voix qui s'auto-préparait dans les champs pour chasser les oiseaux, et puis les autres influences que vous avez pu avoir, qui vous a aussi, qui vous ont stimulé en fait pour vous lancer. Et vous êtes lancé. Il y a une ligne quand même directrice dans tous vos projets, même si chaque album est différent. Vous êtes resté fidèle à vous-même, on peut peut-être le dire comme ça. Et vous avez dit un jour, lors d'un échange avec vos fans sur votre page Facebook, « J'ai eu des blessures dans la vie et donc je ne peux pas chanter pour caresser les gens. Chanter les fesses, chanter l'alcool, il ne faut pas compter sur moi pour ça. Démonstration avec Boukma, ce premier titre, extrait d'Artemisia. On l'écoute et on en parle après. » Ce titre est l'un des titres forts de votre album Artemisia, Art Melody. Et que nous dit Boukma? Boukma, c'est tout ce monde avec tout le contraste qu'il y a. Comment on peut vouloir être porté et sans être touché? On est dans un monde où les gens ils veulent une chose et son contraire. Et
on veut la paix, mais par contre, on veut se faire la guerre. Donc, voilà, on est dans un monde tourmenté et dont cette chanson dépeint les contours, la réalité de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, en fait, vous nous mettez face à nos contradictions. Vous nous mettez face à la situation paradoxale dans laquelle on se met. Et vous dites ne pas vouloir chanter pour caresser les gens, parce que finalement, chanter, pour vous, c'est forcément bousculer les gens. C'est ça le sens de votre engagement en tant que musicien? Parce que, si vous voulez, moi, je pars du simple fait que moi, je suis un griot. Je suis un griot des temps modernes. Je suis le journaliste des ghettos. Et je me vois comme un représentant des gens qui vivent une situation dans laquelle moi, je suis passé ou j'y suis encore. Et donc, de ce fait, je ne peux pas venir chanter. En tout cas, jusque-là, je n'arrive pas à chanter quelque chose qui n'est pas la réalité que je vis ou que j'ai vécu. Et donc, voilà, faire semblant de véhiculer des images de belles voitures, des fesses et des bouteilles de champagne, ça n'a jamais été la vie de mes parents. Moi, quand j'étais tout petit, je crois, mes parents peinaient à payer ma scolarité. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Voilà, et donc ça, c'est pas des images de Lexus, de Hammer et de Range Rover. Et je me rappelle, et c'était difficile pour nous, pour ma mère, d'aller faire moudre les grains des céréales pour nous faire la pâte à maïs. Et ça c'est pas les images de Champagne. Et j'ai pas vu mes sœurs trémousser les fesses. J'ai pas grandi dans ça. Alors, si on veut nous vendre ce genre d'images, bon, je suis désolé, moi, je pense qu'avoir la chance d'être en face d'un micro, c'est de relater les faits de cette société. Donc, je pense que je ne me donnerai pas la chance de passer à côté de ça. Et alors, le fait de relater les maux de cette société, est-ce que parfois, vous le payez cher? Il y a un prix à l'engagement. Il y a un prix à payer. Enfin, on peut vous faire payer le prix de cette liberté de parole que vous avez, peut-être par une forme de censure ou d'ignorance ou de non-réception de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Oui, je vais dire, dans la vie, vous avez souvent des choix et des fois, vous n'avez pas le choix. Mais le fait même de ne pas avoir le choix est déjà un choix. Et pour moi, il y a cette forme de censure sournoise qui est plaquée aux artistes, aux créateurs de ce type que je suis. Et plein de gens dans le collimateur. Et je vais dire, par exemple, mes chansons ne sont pas jouées sur les plateaux officiels dans mon pays. Et mes chansons ne sont pas... Donc, comme elles ne sont pas jouées, elles sont moins rémunérées. Donc, j'ai pas assez de droits qui tombent en cagnotte. Et donc, je suis pas invité à des spectacles qui sont couramment rémunérés. Donc, voilà. Donc, j'aurai moins de cagnotte pour payer mes factures. Donc, je serai un peu minable dans mon truc, même si, pour moi, il y a un sacrifice à tout. Et comme moi... la ligne directive que j'ai prise, et je me vois maintenant, comme Sankara il le dit, il dit qu'en choisissant d'être révolutionnaire, il s'est vu comme sur un vélo, en montant une pente. À droite, il y a des ravins, à gauche, il y a des ravins. S'il arrête de pédaler, il tombe. Donc, il faut qu'il continue de pédaler. C'est la seule solution. Et donc, moi, je me vois comme ça. Mais en même temps, c'est pas une
contrainte qui est forcément négative. Pour moi, c'est la voie à suivre. C'est ça et ça sera ça. Et donc, voilà, je suis sur mon petit vélo et je pédale. Et continuer à pédaler, ça veut dire continuer à chanter, continuer à écrire des textes percutants. Et votre dernier album aussi, entre inquiétude et espoir sur l'avenir de votre pays, mais sur l'avenir du continent africain et du monde d'une manière plus générale. Le chant est tour à tour désespéré et parfois très combatif, parce que c'est aussi un album solaire, hein, c'est pas que un album désespéré, loin s'en faut. Vous vous adressez directement aux Burkinabés, vous dites cher Burkinabé, cher représentant du pays. Et par rapport à cette forme de censure finalement que vous subissez, est-ce qu'il y a d'autres voix possibles pour être entendues ? Oui, il y a d'autres voix pour se faire entendre. Et ces voix, c'est des voix alternatives, c'est-à-dire, il y a toujours des gens qui veulent aussi aller vers des choses alternatives, c'est-à-dire des radios qui peuvent encore nous recevoir, comme ici. Et Radio Paul-Bert. Radio Paul-Bert. Et avec grand plaisir. Et voilà, et moi aussi avec grand plaisir pour revenir là. Mais oui, sur le terrain là-bas, il y a quelques radios, quelques chaînes de télé, quelques animateurs qui sont encore à l'écoute. Et aussi, il y a des petites scènes alternatives, mais c'est nous qui les créons. Donc, chaque week-end, je vais vers ces scènes-là et puis je joue. J'ai 30 personnes, 40 personnes, ça et là. Bon, ça bouge. Mais bon, après, même si c'est pas ça qui paye les factures, mais tout n'est pas basé sur le financier. Et c'est une question de faire passer le message. Et une personne en informe une autre, et c'est petit à petit, ça prend du temps, mais on fait, moi je me suis toujours dit, j'ai fait une musique du passé, mais qui n'est pas encore arrivée. Donc, je pense que mes chansons sont classées, et pour moi c'est presque du classique, et je me dis que ces classiques seront chassés 20, 30, 40 ans plus tard. Et alors, j'ai lu un article sur le site de FIP, de Radio France. Il y a un journaliste qui vous qualifie de vétéran du rap d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça vous fait d'être qualifié de vétéran ? C'est peut-être trop pour moi, mais je vais dire, moi, il y a une chose que je me suis dit, je suis le meilleur de moi-même, mais pas pour les autres. Alors, sans prétention aucune, et puis j'en veux même pas être quelqu'un de prétentieux à ce niveau-là. Et je reste sobre et très conscient aussi de ce que j'ai comme bagage. Mais j'ai du respect pour les autres aussi. Mais voilà, mais merci à tous ces gens-là qui me considèrent et qui trouvent que mon boulot, il a de quoi être valorisé et à mettre en lumière. Mais je reste toujours moi-même. Et votre boulot, comme vous dites, Art Mélodie, il est valorisé aussi parce qu'il est porteur d'une parole qui est libre. Et à travers les textes de ce dernier album, Artemisia, vous dénoncez l'hypocrisie, la jalousie, l'égoïsme de chacun, la paresse de certains, mais aussi le désarroi de la jeunesse, la démission des pouvoirs publics, les attaques terroristes que subit le Burkina depuis plusieurs années et leurs conséquences, notamment pour des milliers de déplacés. Et dans un des titres de l'album, vous dites « Notre pays est foutu et très pourri ». Est-ce qu'il y a des jours où vous avez envie de baisser les bras ? Parce qu'on sent une forme de désespoir. C'est vrai que quand vous traversez une situation très très alarmante et à la fois triste, pendant une dizaine d'années, des populations sont attaquées, déguerpies et assassinées lâchement par des gens
dont tu ne sais même pas quelle est la revendication. Et à côté de ça, tu as quand même des dirigeants qui se la mettent bien et c'est vrai, et à côté de ça, on essaie de faire passer un message dont la jeunesse est complètement à côté de la plaque, qui essaie de véhiculer d'autres images qui n'ont rien à voir même avec... tu te demandes, mais on est dans quel monde? Pendant que des gens sont chassés et qui sont devenus PDI, personnes déplacées internes dans leur propre pays, tu as une autre jeunesse à côté de ça qui présente des images avec des chaînes en or, des voitures bling bling, des machins, des gens voyagent pour aller jusqu'à Dubaï pour faire des clips vidéo. Et tu as des soi-disant activistes utilisant le nom de Sankara pour spéculer, qui partagent ces jeunes-là en disant « Ouais, c'est la nouvelle génération d'hip-hop et tout, et cool ». À côté de ça, le mec, il va au cours de la journée partager le discours de Sankara et tout. Enfin, si tu es au milieu de ça, t'as envie, alors que tu sors un album Artemisia avec des trucs, personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle, c'est faux, mais je veux dire, t'as un moment donné, t'as envie de dire, ok, bon, pour qui est-ce que je me bats, quoi? Qu'est-ce que je défends au final? Mais et justement, oui, pour qui vous vous battez? Voilà, et après, il faut aller, et tu creuses, et tu dis, ah non, je me bats pour mes enfants, pour moi d'abord. Je change moi-même, j'arrive à être sûr que mes enfants sont au courant des choses. Et puis peut-être, comme je disais tout à l'heure, tu as averti une personne en a averti une autre, et ainsi de suite. C'est dans ça que moi je suis resté pour pouvoir continuer. Et sinon, si tu dis, ben, je suis tout seul à le faire, il n'y aura personne. Donc, ça change rien. Parce qu'en fait, vous voyez, chez nous, les gens, ils jettent les ordures partout. On va arriver aussi à l'environnement, je suis sûr. Mais je veux dire, les gens, ils jettent partout. Et une fois, j'ai demandé, mais pourquoi tu jettes? Il dit, mais t'as vu tout le truc qu'il y a? Et si je le garde, mes ordures, je vais les mettre à la poubelle. Je vais payer quelqu'un qui va venir chercher la poubelle. Mais ensuite, cette personne va aller jeter à 100 mètres de chez moi. Quelqu'un que j'ai payé pour ramasser ma poubelle, la poubelle sera jetée à 100 mètres. Mais j'ai dit, mais donc c'est pour ça que tu te résignes? Non, moi je vais continuer à garder mes poubelles et tout, parce que moi j'ai fait ma part de responsabilité. C'est aux autres de faire. Mais c'est pas parce que les autres n'ont pas fait que moi je vais arrêter de faire. Et donc c'est justement pour ça qu'il faut avoir toujours un grain il faut avoir encore, il faut garder les reins pour continuer, quoi. Mais ce qui manque aussi par rapport à cette question de l'environnement, c'est aussi le fait que le public, la population et notamment la jeunesse ne sont pas sensibilisés véritablement à la protection de leur propre environnement, et que les pouvoirs publics, face à ça, ont complètement démissionné. Oui, complètement. Mais même quand il arrive à la sensibilisation, cette sensibilisation vient trouver déjà un mal profond. Et en fait, chez nous, ou partout dans le monde, tu ne peux pas régler l'éducation sans régler la santé, sans régler l'autosuffisance alimentaire. Tout est lié. Donc, mais j'ai comme l'impression que les politiques essaient de régler une question et après une autre. Non, c'est tout un sac de nœuds qu'il faut démêler, mais alors là, il faut prendre du temps. Ce sont des vases communicants. Voilà. Et donc, il faut aller ensemble avec tout ça. Et donc, voilà, comme pour rejoindre, je dis, la sensibilisation vient trouver déjà des gens qui peinent à avoir 1 euro par jour. Comment est-ce que tu veux asseoir quelqu'un, lui faire perdre son temps pour l'expliquer qu'il faut mettre le sachet et le mégot de cigarettes dans ta poche jusqu'à ce que tu trouves une poubelle, pendant que la personne veut déjà gagner son temps pour aller gagner ces 1 euro là de l'autre côté pour pouvoir manger. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Alors, il y a tous ces mots
que vous dénoncez, Art Mélodie, mais l'album, je le disais tout à l'heure, il n'est pas que noir. Vous dénoncez des problèmes récurrents et graves et qui sont profonds et installés malheureusement dans le temps. Mais c'est aussi un album solaire, Artemisia, déjà par la richesse musicale. On va parler de ce travail avec Tentacule, avec Red Rum, enfin tout ce travail au niveau de ces sons, de ces mixages, de ces rencontres sonores et au niveau des textes aussi, parce que au-delà de ces souffrances, l'album fait aussi l'éloge de la diversité qui fait la beauté du monde. Et il révèle aussi l'attachement à votre pays, que vous voyez comme un champ sur lequel nous devons continuer à labourer, à semer et à récolter. Ouais. Ça, c'est un vrai message que vous voulez faire passer, notamment, j'imagine, aux jeunes générations. Oui, c'est pas que... je dis que tout n'est pas triste, mais tout n'est pas rose non plus. Et comme cet album, et comme d'ailleurs tous les albums, tous les projets que j'ai faits, et comme d'ailleurs mon mental que j'ai, parfois je peux être assez noir, mais d'un côté, je peux être hyper solaire. Et ce qui permet d'ailleurs à continuer à exister. Donc cet album a un côté aussi plein d'espoir. Et que ce soit sonore, que ce soit au niveau de la transmission des émotions et de l'énergie tant sur ma voix et tant sur la musicalité en bas. Et aussi même quand on part sur le simple fait que l'album se nomme Artemisia. Artemisia, on va peut-être développer. Oui, mais c'était justement la prochaine question. Donc, on peut se pencher dessus, justement. Oui. Pourquoi ce titre? Et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'Artemisia? Voilà. L'Artemisia, c'est une plante médicinale qui a été découverte, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ça a été une plante qui a servi beaucoup pendant la guerre du Vietnam. Et pour soigner un peu les soldats. Et ensuite, c'est arrivé au Congo. Ça a été développé par un médecin qui lui a, je crois, ils lui ont fait la peau. Et c'est une plante qui soigne efficacement les maladies tropicales. Vous avez le chikungunya, vous avez la malaria, tout ça, ce sont des maladies qui sont traitées par cette plante. Dans le cadre de la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle et dans la médecine conventionnelle. Parce que si vous prenez les produits comme Artemether, Artefan, sont plein de choses comme ça que vous verrez le préfixe ART et c'est tiré du principe actif de cette plante. Mais c'est le préfixe de votre nom d'artiste aussi. Voilà, aussi. Et c'est le préfixe aussi de Artgriculture aussi. Et je veux dire, donc voilà, je considère que ma musique est physique et spirituelle. Et donc, physique et spirituelle, ça veut dire nourriture et médicaments. Vous leur donnez à manger et vous mettez le médicament dans la nourriture, comme ça, ils sont nourris et ils sont soignés à la fois. C'est comme ça que je juge ma musique. Donc, pour paraphraser tout ça, c'est pour dire que ces produits conventionnels qui nous vendent dans les pharmacies, Artemether, Artefan et tout, c'est juste pour te calmer, mais ça ne te soigne pas. Alors que cette plante, c'est préventive et curative. Mais, à notre grande insu, cette plante, elle est interdite. Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai dit nous voulons une chose et son contraire. Les gens, ils veulent être portés. C'est-à-dire, elle est interdite d'utilisation. De production et d'utilisation aussi, voilà, dans certains pays, dites libres. Et voilà. Donc, je voulais dire que cet album est teinté d'espoir, justement parce que voilà, il y a cette plante qui vient un peu pour dire, écoutez, on va soigner l'esprit, on va soigner le corps. Il y a toujours de la place pour se faire soigner, il y a toujours de la place pour guérir les gens de ce mal de mental
qui fait en sorte que nous refusons de réfléchir positivement et dans la bonne direction. Et donc voilà, tout n'est pas que... Ouais, en fait, c'est un titre qui souligne à la fois, puisque c'est une plante curative, utiliser ce nom comme titre d'album, c'est aussi c'est par ailleurs souligner les vertus soignantes, apaisantes de la musique. Oui. Et puisque vous êtes aussi agriculteur et fils d'agriculteur, ça vous ramène aussi à ce lien très fort qui vous rattache à la terre que vous avez travaillé. Oui, et effectivement, et parce que voilà, c'est pour rappeler les gens aussi à se pencher sur le fait qu'aujourd'hui, si nous sommes un peu en déphasage avec l'environnement, c'est parce que bien sûr, nous avons arrêté de produire les choses que nous voulons consommer de nous-mêmes. Nous avons laissé place à la machine et tous les produits qui vont avec. Et donc, nous pensons plus à l'environnement et donc, il est temps que nous consommons chez les paysans d'à côté ou les produire par nous-mêmes. Et chacun peut être paysan en esprit s'il le veut. Si je ne peux pas produire parce que j'ai un boulot qui ne me permet pas de produire ou parce que je n'ai pas le terrain qu'il faut et la place qu'il faut pour produire, alors tu peux aller chercher à acheter chez le paysan à côté qui lui permettra de pouvoir vivre de ce qu'il fait. Et ça, c'est une chaîne. Qu'est-ce que vous croyez que si les multinationales nous tiennent par le cou, c'est quoi? Tout est financier. Et s'il y a 1 million de Bordelais qui arrêtent d'aller à l'éclair ou à machin pour aller acheter les produits, ils sentiront directement. Ils sentiront directement la force que ça a. Et que s'il y a 1 million de personnes qui décident aujourd'hui dans cette ville de Bordeaux et environnant, d'aller acheter chez les paysans à côté, les paysans sentiront directement l'effet que ça va faire. Et donc, nous jouons à un jeu de ping-pong et dont les gens ne peuvent pas comprendre, ou ils comprennent ou refusent d'entendre. C'est pour ça, cette première chanson de l'album est impérative pour s'immerger dans l'univers musical et dans le message que j'ai. C'est-à-dire que... Le titre de cette première chanson, nous voulons être portés, mais nous ne voulons pas être touchés. Oui, c'est toujours ce paradoxe dont vous parliez voilà. tout à l'heure. Ouais. Et alors, on va switcher sur une autre chanson, mais qui cette fois n'est pas une chanson de cet album-là, mais c'est une chanson extraite d'un album précédent, mais cette chanson-là, elle est dédiée à votre mère. Elle s'appelle Gombe. Et elle montre aussi la richesse des musiques des différents albums, de vos différents albums, et la diversité en fait de toutes ces tonalités musicales qu'on peut y retrouver. On l'écoute tout de suite. Samam nyore antelum kare mam sam pola fo fonye samam saiga mama fo widiga mam fima fore apaga fate armasa mama nenga puka memam nyenne me da sam of suriye man sulaf chelo mam turunda wa admam lebga raga de kota wen ne selam samam pas dos na tesa pam the way na unika.
Rangers Tifoninga mamuduni Tampa manu kuni Rogom nyisi dig nyok da mam Lampota yam Deuga vekta metof saden yik Dika yuren kem Kwiliga tiga yong kom Watugulu ruk la polok zom Ampaka veren widiga neng tit soko nor Runa mambanga mewe Runa mambanga mewe On découvre avec Gombe une autre facette de votre univers, Art Melody, donc ici avec des tonalités blues. Pour commencer, Gombe, ça signifie quoi? Gombe, ça veut dire la parole. Ça pourrait très bien être la parole d'honneur. Chaque homme doit avoir une parole. Et ça pourrait aussi être parole de cœur d'une mère envers son fils, ou l'inverse. Et ça pourrait très bien être une parole donnée entre un couple. Ça pourrait être entre amis. Mais c'est la parole, quoi. Et ça pourrait très bien être aussi très, très spirituel dans les livres saints. C'est-à-dire qu'au début, c'était la parole. Et c'est ça, la parole. Et ici, en l'occurrence, c'est la parole du fils vers sa mère, puisque cette chanson... Oui. Je reprends, mais c'est la parole d'une mère... À son fils. À son fils, mais quand le fils était petit. D'accord, donc là, vous rendez hommage à tout ce qu'elle vous a transmis, voilà. et dont vous n'aviez pas forcément conscience quand vous étiez enfant, c'est ça? Oui. Exactement. Et comment a réagi votre mère quand elle a entendu cette chanson? J'avoue que ma mère, c'est une femme qui est hyper expressive de l'intérieur. Mais de façon extérieure, tu ne vois rien. Et il faut juste la connaître pour savoir qu'elle est touchée par ça. Et donc, ouais, elle a trouvé ça, c'est touchant, ça l'a mis du baume dans le cœur. Et voilà, et très contente que finalement, que j'ai grandi et que j'ai compris ce que c'est, toutes ces paroles-là. Et effectivement, comme je dis à la fin de la chanson, elle l'a redit sans écouter la fin, elle dit qu'elle espère que je vais transmettre ça à mes enfants, alors que ça a été dit à la fin de la chanson. Donc c'est... Et vous dites que cette chanson, elle est tellement forte pour vous que vous avez du mal à la chanter sur scène. Oui, c'est plein d'anecdotes, c'est plein d'émotions, ça me rappelle des moments hyper douloureux quand j'étais enfant auprès d'elle. Elle est la deuxième femme de mon père. Et moi, je suis le premier fils à elle. Donc, on est plusieurs enfants aussi du côté de l'autre maman aussi. Et ma maman a été souvent mise à l'écart des choses qui concernent la famille. Elle a beaucoup souffert. Et vous avez souffert de voir votre mère souffrir aussi. Donc, lui offrir ce titre, Gombe, c'était aussi
la remettre au centre et lui dire que tout ce qu'elle vous avait transmis, tout ce qu'elle vous a donné avec toute la force qui est la sienne et grâce à laquelle elle a tenu, vous l'avez reçu et aujourd'hui vous le transmettez aussi à vos enfants. Oui, et c'est une chanson qui est hyper difficile en émotion pour contenir pour moi personnellement. Mais voilà, mais c'est aussi une chanson hyper positive à la fois quand je l'écoute seul. Et c'est aussi une chanson qui me permettra aussi d'avoir une ligne de conduite pour mes enfants. Et parfois, je pense que quand je l'écoute, j'ai l'impression de ne pas entendre moi qui suis en train de chanter. J'ai l'impression d'écouter un artiste que je viens de découvrir, qui chante et qui ça me parle. Elle est devenue plus grande que vous, en fait, cette chanson, presque. C'est ça que vous voulez dire, Art Mélodie ? Oui, carrément. Et alors, que ce soit pour cette chanson, donc, qui a vraiment des très fortes tonalités blues, ou les chansons de l'album Artemisia, qui est sorti au printemps dernier, comment se passe la collaboration musicale avec l'équipe de Tentacule ? Vous écrivez vos textes, et après, ça se passe comment ? Vous appelez Nicolas Guibert à Bordeaux, vous êtes à Ouaga, et vous discutez avec Red Rum. Comment ça se passe concrètement ? Les choses sont moins compliquées depuis l'avènement d'Internet. Bien sûr. Et sinon, avant, il fallait mettre tout sur cassette, poster à la poste. Moi, je la récupère et puis je travaille. Mais aujourd'hui, c'est devenu moins compliqué. Il y a le mail et tout. Donc, c'est-à-dire, Nico, il va faire les allers-retours chez Bruno ou Bruno dans le sens chez Nicolas. Donc, Bruno, c'est le beatmaker, Red Rum. Et donc, ils vont s'échanger, ils vont discuter, c'est quelle chance, quel instru qu'on va l'envoyer, quel beat qu'on va l'envoyer. Et ils vont trouver un consensus. Donc, les beats sont choisis entre eux. Ensuite, ils vont me l'envoyer par mail. Ensuite, moi, je les reçois par mail. Moi, j'ai un home studio avec un pote à Ouaga. Donc, moi, j'écoute, j'écris, ou j'avais déjà des écrits ou pas. Ça switch comme ça. Et ensuite, je me retrouve chez le pote là à Ouaga, dans le home studio. On pré-maquette, c'est-à-dire je fixe des lignes pendant le temps que je suis à Ouaga. Et puis, si je peux venir en France pour une tournée, lors de cette tournée, dans la foulée, il y a un autre pote qui s'appelle Philippe, qui est à Targon, qui a un studio qui est basé à Targon. Donc, moi, je vais chez lui sur 3-4 jours. Je reste chez lui. On refixe les choses proprement, enregistrées. Et ensuite, moi, je rentre, je laisse les pistes sur place. Et donc, ensuite, Nico, Bruno et ce pote-là qui est ingénieur de son Philippe, donc, ils vont travailler. Ensuite, tout sera propre. Et c'est là que vous écoutez ici les chansons. Et là, on revient, donc la boucle est presque bouclée au début de l'émission, quand je citais la chercheuse et philosophe Selwa Lusté-Boulbina, qui parle de la musique comme un espace de liberté, de réciprocité et de mixité. C'est vraiment la manière dont vous venez de décrire le travail que vous faites entre Targon, Ouaga, Bordeaux, etc. Il y a aussi une écoute mutuelle des uns des autres, et chacun prend ce qu'il faut prendre pour construire le morceau le meilleur possible. Oui, c'est exactement ce qui se passe pour notre cas, et peut-être c'est le cas pour beaucoup de gens de nos jours. Il y a une question de proximité qui est là, et un partage parfois à distance ou à proximité. Et oui, c'est la musique qui nous permet de faire tout ça. Sinon, tu ne peux pas cultiver ton champ à distance. Et on sent vraiment l'agriculteur, l'art-agriculteur que vous êtes quand on vous écoute, Art Mélodie, parce que même quand vous parlez de musique, vous revenez
toujours Oui. à la terre, Oui. aux champs, Oui. aux graines. Et ça me fait penser à un compatriote à vous, Yacouba Sawadogo, Oui. qui a repoussé l'avancée du désert dans son village au nord du Burkina Oui. en utilisant une technique de plantage ancestrale baptisée Zai. J'espère que je déforme pas trop la Ouais, prononciation. Et il est parvenu, grâce à ça, alors qu'il passait pour un fou aux yeux de ses congénères, à créer près de 40 hectares de forêt et a obtenu d'ailleurs en 2018 le prix Nobel alternatif. Et Yacouba Sawadogo, il dit ceci: si tu apprenais que tu vas mourir demain, plante un arbre aujourd'hui, tu laisseras ainsi à la postérité une richesse infinie. Planter un arbre, comme vous l'avez fait vous-même, Art Melody, en tant qu'agriculteur. Écrire un album, c'est une manière de laisser une trace et de tracer un sillon. Oui, exactement. Parce que moi, j'ai appris les chants dans un champ. Chant contre chant. Ouais. Donc, pour moi, oui, laisser, laisser des chants aux gens, c'est quand même permettre aux gens de comprendre qu'il y a eu de l'existence, qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là, qui avait une... Donc c'est laisser les deux chants, c'est-à-dire les oui, chants, oui, c'est le laisser chant chanté Oui. et le chant agricole, le Ouais. chant qu'on cultive. Voilà, exactement. Parce qu'à l'époque, même de nos jours, ça se fait toujours dans nos villages. Les griots, ils portaient les tambours et les tam-tams. Ils arrivaient sur le champ avec la daba. Ils tapaient et après, ils accrochaient les tambours et ils partaient cultiver. Ils reprenaient les tambours et jouaient. Donc, si aujourd'hui, c'est pas parce que je suis rappeur que je peux pas prendre la daba et cultiver. Ça Donc va la daba, ensemble. c'est un C'est outil agricole ouais, pour bêcher et tout. Ouais. qui est propre à l'Afrique de l'Ouest, qu'on À trouve l'Afrique beaucoup en l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique de l'Ouest, ouais. Et alors, il va bientôt être... il est même déjà temps de demander la route, Art Melody. Mais avant, j'avais une dernière question, parce que je pense que c'est un message important que vous pouvez faire passer aux jeunes générations. C'est aussi un moment douloureux de votre vie, quand vous étiez jeune, enfin plus jeune, parce que vous êtes toujours jeune. Vous avez connu la douloureuse expérience de la migration, et avec tout ce qui va avec comme souffrance, et jusqu'à une incarcération provisoire en Algérie, avant de revenir dans votre pays. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes burkinabés qui sont tentés par cette expérience? Je suis navré de malheureusement apprendre que c'est toujours d'actualité après plusieurs années passées. Mais vu de l'intérieur, ce que je peux conseiller, et après, c'est comme je dis, toutes les choses sont entremêlées. Si tu veux dire aux gens de ne plus venir, alors que moi je suis là, ils vont dire, mais toi tu dis aux gens de ne pas venir, mais toi tu es tout le temps parti. Le voyage n'est pas interdit, c'est même conseillé, c'est une autre forme d'étude. Mais il faut voyager de façon intelligente. Et donc, alors, pour empêcher ça, il faut aussi qu'il y ait de la condition sur le terrain là-bas. Donc, les politiques sont interpellés, la masse populaire est interpellée. Donc, après, ce que je peux conseiller, ou bien ce que je peux partager comme expérience, c'est que quand vous vous jetez à l'aveuglette dans un voyage, c'est que les surprises sont souvent douloureuses. Donc, il faut apprendre à voyager utilement et intelligemment. Et il y a plein de choses sur le continent qu'on peut entreprendre et entrevoir. Et bien sûr, la Terre, elle est toujours là et on peut s'y mettre si on veut, toujours. Et aussi inviter les politiques à créer les conditions qu'il faut pour ces jeunes, pour qu'ils aient plus à se jeter dans la mer. Et sinon, voilà. Sinon, il y a des routes qui mènent à la mort. C'est des sandales qui flottent sur l'océan et qui brisent le rêve d'un fils du continent. Tel est le rêve
de clandestins. Et c'était un triste destin. Et il y a des routes qui mènent à la mort et on en entend parler tous les jours. Oui. Heureusement, vous, votre route, elle vous a mené à la musique et elle vous a aussi permis, une fois sorti de ce chemin si douloureux, d'aller à la rencontre d'autres musiciens du continent, dont vous avez traversé quelques pays. Oui. Et ces rencontres-là, ces routes-là que vous avez su prendre et croiser en chemin d'autres musiciens, elles ont aussi nourri le musicien que vous êtes devenu. Oui, pour mon cas, ça a été c'est assez exceptionnel. Et pour mon cas, ça m'a permis de me forger et de rencontrer des super bonnes personnes sur la route et de me faire une grosse formation de personnalité et état d'esprit. Et donc, j'ai croisé pas mal de chanteurs, que ce soit au Mali, au Sénégal ou en Gambie, en passant par la Mauritanie, l'Algérie et tous ces pays-là. Voilà, aujourd'hui, ça fait de moi ce que je suis. Et c'est une très... Après, est-ce qu'il faille passer par là pour être là où j'en suis aujourd'hui? Mais est-ce que c'est pour ça que je vais conseiller aux gens de partir ou pas? Ça reste toujours des questions. Tout n'est pas fait au hasard. Il y a certaines personnes qui ont des destinées comme ça. Mais c'est comme j'ai toujours dit, il faut voyager utilement, il faut voyager intelligemment. Et il ne faut pas se jeter parce que c'est jamais les images qu'on nous vend sont pas forcément toujours les bonnes images qu'on nous vend. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on nous présente de l'extérieur comme de l'intérieur. Et on va poursuivre ce voyage avec vous, Art Melody, en musique. Pour ceux, je ne sais pas si vous avez déjà la date d'un concert peut-être à Paris prochainement. Vous avez la date ou pas encore? La date, c'est le 16 octobre à Paris. Je ne sais pas en tête la salle. Donc on peut trouver toutes ces informations sur Internet. Donc on se quitte en musique avec ce titre magnifique de votre dernier album, Artemisia. Donc je vais vous laisser le dire, le titre, pour ne pas le déformer, Art Melody. Zek Drapoa. En feat avec un musicien nigérian. Un musicien, est-ce qu'il est nigérian? Je sais pas. Rude Boy de Urban Dance Squad. Mais je le connais pas. Parce que chacun a travaillé sur sa piste. Et par contre, ça fait un magnifique titre. Merci d'être passé par le studio de Radio Paul Bert. On était ravis de faire cette émission avec vous, Art Melody. Merci à Alex et Boris pour leur accueil derrière leur aquarium et leur regard bienveillant sur cette émission. Mais avant de nous quitter, donc, avec ce magnifique titre, n'oubliez pas, les détours, c'est toujours tous les mercredis de 10h à 11h sur les ondes de Radio Paul Bert. Et on se quitte en musique avec Art Melody. Merci. Another thing that's violent, forcing me to be quiet. Black kill black on this planet, I'm goddamn tired. ISIS get the crisis like the sea get
Take one to be brave, and I gotta hear this. Radical Islamics like holy jinks, stoic like saints, theocracy stings and stinks. Population on the brink of self-destruction. As soon as the eye blinks, wait too late we think. Tenga tara tankuguri, siya dalili, miugu pas kenga, sanam ada pesuka, tuponti Burkina, ton pasoma sataba, ton satoyan kataba, tuwentaba, tulitaba. Tenga tara tankuguri, siya dalili, miugu pas kenga, sanam ada pesuka, tuponti Burkina, ton pasoma sataba, ton satoyan kataba, tuwentaba, tulitaba. See what's crazy, shady, make me stand off like Tom Brady. When the people get me placed like Kevin Spacey, originally called up a Volta, renamed by President Thomas Sankara, envisioning the drama, trauma standing tall like Obama. Fuck Sharia, socio-economic campaign to nationwide literacy, Islamic terror giving out from Sahel, the Niger and Mali, Burkina Faso military, overthrow cabaret, then President Damiba replaced by Traoré. Arsilum, jete Burkinilum, never jailum, la pipelum, Mampaya de Pupelum, Elamenti Sitem, Pelam, Pin, Burkin Bida Sada Kumusanyande, Masawa, Burkin Zakanyande, Donovan Boom, La Tunda Terada Chire, Tarantim Netaba, Mosan Nesamova, Raya Rachire, Pirisamine Pusansa, Raya Rachire, Tenga Yawapugo. Tenga tara tampuri, miugu pas